non au Conseil national, chambre d'enregistrement, et non au Conseil national et les petits arrangements entre amis. Je ne suis pas d'accord avec que les dépenses soient supprimées du budget en une nuit, sans discussion, avec les représentants élus du Conseil national, comme le fut le cas en 2007. Remarquez qu'il y a eu des progrès en 2008. Ils sont bien pris la précaution de passer par la Commission des finances. Mais les élus n'ont pas vu pourquoi il y avait eu 10 millions en moins et qu'on a prononcé ensuite des économies, comme si c'était des économies. C'est cela aussi le changement dans l'équilibre. Mais surtout, nous devons aussi changer dans nos têtes. Face à ces évolutions, nous ne devons pas tout attendre du gouvernement, ni rester passifs. Ce que je vous propose, ce que nous vous proposons, c'est de devenir les acteurs de ce changement. Monaco, ce n'est pas simplement un pays, c'est aussi des Monégasques. Nous avons, en tant que Monégasques, notre place à jouer à Monaco. Nous avons notre place à jouer en Europe. Nous avons notre place à jouer dans le monde. Notre projet, c'est aussi celui des changements d'attitude. Nous le devons aux jeunes et aux générations futures. À quoi cela servirait-il de poursuivre des études, d'obtenir de brillants diplômes, si ce n'est, pour ceux qui le souhaitent, pas pouvoir contribuer au développement de notre pays? Il nous faut devenir des acteurs de ce changement. Ce que je veux dire, c'est qu'ensemble, nous devons transformer cet avenir incertain en futur voulu. Vous voyez vers quoi je vais. Mais pour cela, nous devons relever 4 enjeux au quotidien. Premier enjeu, bien vivre ensemble, on l'a dit. Ce bien vivre ensemble, cela veut dire d'abord la priorité d'emploi pour les Monégasques. Et nous devons changer de perspective et de comportement. Nous le savons, en dehors de l'administration et de la SBM, ça ne marche pas. 2 chiffres édifiants de ce point de vue. Entre 2003 et 2006, Monaco a créé environ 4000 emplois. Pour les amateurs de statistiques, 3928 exactement. Savez-vous combien d'emplois monégasques ont été créés? 25. Très exactement, 45 par le gouvernement et l'administration, moins 20 pour les autres secteurs. Par pudeur, je ne les citerai pas. Alors, non au comité Théodule pour contrôler l'application de cette priorité. Il y a des services pour cela, qu'ils fassent leur métier. Et donnons-leur leurs moyens. La réduction des charges sociales pour l'emploi dans Monégasque est dégradante. Et d'ailleurs, ça ne marche pas. Alors, nous devons investir massivement dans l'éducation et la formation tout au long de la vie pour devenir des acteurs incontournables. Nous devons nous en donner les moyens et bâtir un plan pour les besoins futurs et les faire connaître aux jeunes générations et aux autres. Et je voudrais juste reprendre un mot du philosophe Michel Serres. On n'apprend qu'à la marge. Plus on sait, plus on apprend. Alors nous devons aller très vite dans la formation. Un exemple, à Singapour. Ils ont estimé avoir besoin de docteurs à l'université pour faire face à leurs besoins. Ils ont investi 500 000 $ par docteur, PhD. Avec notre budget de bourse de 2 millions, nous avons le droit de former 5 docteurs. Deuxièmement, là aussi un changement d'attitude, de culture, nous devons faire du vieillissement un moteur de notre croissance. Les plus de 60 ans, aujourd'hui, 29% des Monégasques. En 2030, 37% des Monégasques. Or, la vieillesse aujourd'hui est souvent vécue comme une relégation, une véritable damnation. Et du point de vue collectif, elle est parfois perçue comme un handicap, voire une menace pour la compétitivité. Là encore, nous devons changer notre manière de voir. Le vieillissement doit être vu comme une force, plutôt que comme une faiblesse. Nous devons valoriser le potentiel des seniors et faire une force dynamique.
une force d'innovation pour ce pays. J'en connais qui n'attendent que ça. Mais j'insisterai surtout sur la motivation et la promotion des fonctionnaires. On en a parlé. Les monégasques doivent progressivement piloter l'administration. Si ce n'est pas le cas, c'est que cette dernière ne s'en est pas donné les moyens. Bien sûr, le troisième point, il nous faudra nous préoccuper de l'équilibre des retraites, pas parce que les fonctionnaires sont en cause, puisque leurs retraites sont payées par le budget de l'État, mais parce que nous avons une responsabilité, en tant que Monaco, une responsabilité sociale vis-à-vis de l'ensemble des travailleurs. Il faudra que notre système, dont on sait, quelles que soient les hypothèses, si c'est la plus mauvaise, ce sera en 2025, mais si c'est un peu plus rose, en 2030, notre système sera déficitaire. Alors, nous devons agir dessus. Troisième enjeu, c'est l'attractivité de Monaco et la notoriété de Monaco. Oui, le chiffre d'affaires de Monaco va bien et les recettes sont bonnes. Mais savez-vous qu'entre 2002 et 2006, nos activités culturelles et sportives, qui représentaient en 2002 1 200 000 visiteurs, en ont perdu 200 000. C'est un signe. Et puis je faisais allusion à la concurrence. Ces 5 dernières années, 0 mètre carré de surface commerciale et administrative ont été créés. Si nous voulons accueillir des activités nouvelles, qu'est-ce que ça veut dire? Un vœu pieux? Je reprends encore un exemple à Singapour, excusez-moi. Ils ont voulu faire des centres de recherche et ils ont créé Biopolis. Biopolis, c'est 2 immeubles où les chercheurs habitent, où les laboratoires de recherche sont là, et grâce à leur PhD, ce sont les Singapouriens eux-mêmes qui pilotent ces activités, et ils ont créé des centres de loisirs pour accueillir. Nous n'avons rien fait. Que les Monégasques puissent devenir entrepreneurs, et nous devons les aider. Le quatrième enjeu, c'est animer notre démocratie. Là encore, pour faire bref, je ne vais pas le développer, mais néanmoins, il faut faire un minimum. Renforcer le Conseil national sans changer la Constitution, c'est le moins qu'on puisse faire. Et oui, le contrat d'objectif, il a fait couler beaucoup d'encre. Il fait peur, mais il fait peur qu'à ceux qui ont vraiment envie d'avoir peur. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai été, dans ma carrière, amené à travailler pour des entreprises privées et pour des administrations françaises. Et on m'avait demandé, et ça remonte à bien longtemps, pour ne pas remonter trop loin, 1975, autour de. On m'avait demandé de mettre en place ces objectifs, et dans les mairies, et dans des sociétés privées. Et ça faisait peur à tout le monde. Pensez donc, donner des objectifs à des centres de recherche. Alors j'ai cherché où est-ce qu'on pouvait trouver des modèles de contrats d'objectifs. Comment ça marchait? Eh bien, j'ai trouvé aux États-Unis, dans l'État de Géorgie. Jimmy Carter n'était pas encore président des États-Unis, il était gouverneur de Géorgie. Mais il voulait savoir, quand il investissait des dépenses, quelles avaient été l'efficacité, quelles étaient les priorités, et il voulait les évaluer. Je crois qu'il faut que nous disions, sans le développer ce soir, il nous faut l'égalité totale homme-femme. On l'a dit, ne pas oublier les enfants du pays, mettre en place une évaluation des finances publiques et en finir définitivement avec la politisation de la SBM. Mes chers compatriotes, voter pour Monaco ensemble, c'est voter pour la modernité. Devenons ensemble acteurs du changement. Donnons-nous une démarche nouvelle adaptée au XXIe siècle. Pour cela, nous devons changer, mais changer dans l'équilibre de nos institutions, l'équilibre de notre culture et surtout faire des Monégasques des acteurs majeurs de ce changement, libres, accueillants et ouverts sur le monde. Je vous remercie.